Bonjour. Dans la terrible période des Mérovingiens en France, période qui suivit la chute de l'Empire romain, qu'on date habituellement de 476 après Jésus-Christ, eh bien, il y eut des évêques qui, en général, étaient issus des familles nobles, des familles franques. Il faut savoir qu'être évêque à cette époque-là, c'était véritablement une gloire dans ce pays qui était encore superstitieux, encore païen, mais où la culture de l'Empire romain était conservée précieusement par ses évêques et par les monastères. La plupart de ces évêques, dont l'histoire est racontée par saint Grégoire de Tours, l'historien des Francs, étaient des gens issus de la noblesse, et ils devenaient évêques souvent parce qu'il y avait une grande gloire à devenir évêque. Il faut savoir que la culture de l'Empire romain était conservée maintenant précieusement par les évêques et par les monastères, tandis que les rois mérovingiens passaient leur temps à se battre pour la succession, étant donné le mode de succession qu'il y avait. Par exemple, Clovis partagea son empire entre ses fils et les fils devaient se faire la guerre pour le reconstituer. Le plus doué, le plus rapide ou le plus rusé devenait l'empereur des Francs. En conséquence, les évêques étaient souvent des hommes politiques, étaient là pour modérer les rois et ils se réunissaient en concile dans le pays des Francs, afin de mettre des règles disciplinaires. C'était important, tandis qu'en Orient, on réunissait les conciles qui s'occupaient davantage de doctrine. Parmi tous ces évêques, je voudrais raconter la vie de l'un d'eux, qui fut particulièrement célèbre, à l'image de saint Martin de Tours. Il s'agit de saint Médard, évêque de Noyon, né en 457 et qui mourut, dit-on, vers 545, donc alors qu'il était très âgé. Pourquoi est-il si célèbre? Pourquoi 33 communes de France portent son nom? Eh bien, c'est très simple. Il n'était pas tellement un doctrinal. Il était plutôt, lorsqu'il devint évêque, très tard dans sa vie, un homme réputé pour son immense charité. Vraiment. Et ceci dès sa jeunesse. Alors d'abord, qui est-il? Eh bien, on pense qu'il est né vers 457 et il était d'une famille noble. Son lieu de naissance c'est Salency. Et voici une carte qui indique l'endroit, c'est le nord de la France actuelle. Sa mère surtout est remarquable, elle n'était pas n'importe qui. Elle n'était pas d'origine franque, elle était d'origine gallo-romaine. Et son mari, qui était païen, l'avait épousée à cause de sa grande beauté, mais elle, par la grâce qui rayonnait de son âme, par sa bonté, elle réussit à amener son mari à devenir chrétien. Et ensuite, elle éleva ses enfants dans la foi catholique, mais de manière extraordinairement limpide, au point que, d'ailleurs, elle fut bénie, puisque 2 de ses garçons devinrent de saints évêques. Il y a donc saint Médard, dont je parle ici, mais il y a aussi saint Gildard. On ne verra qu'au ciel le rôle des femmes à cette époque-là pour affiner la chrétienté. Cette chrétienté qui, quand il y avait des conversions, souvent de la part des rois comme Clovis, eh bien, c'était parce que Jésus-Christ s'était monté puissant, qu'il avait fait une victoire militaire, et ceci lui suffisait. Tandis que les femmes, tout à fait naturellement, entraient dans le mystère de l'Évangile, dans cet amour révélé et cette immense humilité, avec les conséquences qu'était l'amour du prochain. Et donc, la mère de saint Médard éleva son fils tout de suite dans la piété, dans l'amour de Jésus, vrai Dieu. Elle n'était pas arienne. À cette époque-là, beaucoup de tribus germaniques niaient la divinité de Jésus. Elle était vraiment catholique. Et elle l'éleva aussi dans la charité envers le prochain, et ce, étant tout petit, si bien qu'on raconte toute une série de faits qu'il pratiqua dans sa jeunesse. En effet, tout petit, comme touché par la piété et la pitié que sa mère lui avait communiquées, il était en compassion pour le sort des pauvres qui étaient très nombreux. Il y avait des famines, aucune aide sociale bien sûr, et quand on n'avait pas de famille, on était souvent condamné à mendier, pour les filles à se prostituer ou à mourir de faim quand on ne pouvait pas. Eh bien lui, on le voyait s'infliger des jeûnes rigoureux pour récupérer la nourriture et la donner aux pauvres. Voici une anecdote qui paraît inventée parce que calquée sur celle qui est attribuée à saint Martin de Tours. Un jour, alors qu'il était assez jeune, il rencontra un mendiant qui était aveugle et qui tremblait de froid
là, en essayant de gagner quelques sous pour pouvoir manger. Alors, prestement, il se dépouilla de son habit pour l'en revêtir, et lorsqu'il revint à la maison, on lui demanda ce qu'il avait fait de son vêtement, et il dit naïvement, lui qui était encore un jeune enfant, « Je l'ai donné à un mendiant qui en avait plus besoin que moi. » Voici un fait qui date encore de son enfance, à l'époque où il ne réfléchissait pas, où il n'avait pas ce jugement en ce qui concerne la charité. On lui avait confié, parce qu'il était enfant, à garder quelques chevaux qui étaient là, des chevaux de grand prix, et alors qu'il les gardait comme cela, eh bien il vit passer un pauvre paysan qui était là, chargé d'une quantité énorme de bois qu'il portait par lui-même à grand-peine. Il l'aborda et lui dit « Ah, mon ami, pourquoi vous chargez-vous d'un si pesant fardeau ?» Et le paysan lui répondit « Mais c'est que mon cheval vient de périr par accident. Alors j'emporte ses harnais, mais sans espoir de pouvoir acquérir un autre cheval. » Alors, pris de pitié, lui qui avait à la garde des chevaux de très grande force, des chevaux qui portaient des guerriers, qui portaient des armures, eh bien, il en choisit un et il le donna à ce pauvre paysan qui tout content l'emmena. Mais évidemment, c'était quelque chose qui était en dehors de ses attributions. En ce qui concerne Médard, il avait fait une bêtise. Eh bien, quand les propriétaires vinrent pour reprendre leurs chevaux, ils étaient tous là, il n'en manquait pas un. Ce qui veut dire que Dieu avait fait un miracle très étonnant, d'après la légende, la multiplication des chevaux. C'est une chose unique que je n'ai jamais vue dans l'histoire des saints. J'ai vu la multiplication des pains dans l'histoire de Jésus, du vin parfois, toutes sortes de choses comme ça portant sur de la nourriture. Mais la multiplication d'un animal, c'est chose unique. Est-ce réel? Est-ce une légende? Je ne peux pas conclure. La chose date de l'époque mérovingienne et nous n'avons pas plusieurs sources pour vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que le sens profond, symbolique de cela est très grand. Une autre fois, on raconte que, alors qu'il pleuvait à verse, qu'il n'avait pas où s'abriter, les gens furent témoins de quelque chose d'extraordinaire. Un grand aigle qui se mit sur sa tête et qui étala ses ailes et qui le protégea ainsi de la pluie qui tombait. Là encore, est-ce vrai, est-ce faux? Mais en tout cas, d'un point de vue symbolique, c'est très fort. Ça veut dire que lui qui était proche de Dieu, il acquérait à cette époque-là une sagesse qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de l'Esprit Saint. C'est évident, le symbole est très fort. Et donc il sut, à partir de ce moment-là, à cause de sa grande charité, regarder de loin, comme l'aigle, dans les cœurs, et s'en servir pour apporter l'Évangile au peuple. La main de Dieu était donc sur lui, et d'où naquit sa vocation? Eh bien, on en a le récit. On raconte qu'alors qu'il était petit, il eut une vision de Saint-Germain, l'ancien évêque de Paris, qui lui apparut et qui lui signala qu'il était appelé par Dieu pour devenir un grand serviteur de Dieu. Et c'est de là que naquit sa vocation, une vocation profonde. Il faut savoir que quand il était jeune, déjà il pratiquait le jeûne et beaucoup la prière, et forcément, eh bien, il se tourna non pas vers le clergé séculier, donc pour être prêtre, faire carrière dans l'église, mais vers le clergé régulier, les moines qui à cette époque-là commençaient à s'installer sur le territoire des Francs avec des règles très sévères, la règle de Saint-Colomban qui était amenée en particulier par les moines venant d'Irlande. Évidemment, il ne put se consacrer à Dieu de cette façon-là que très tard. Ses parents l'en auraient empêché. Ils avaient voulu, au contraire, durant son adolescence, l'envoyer faire des études à l'étranger, sans doute en Italie, donc aux meilleures sources, afin qu'il puisse ensuite avoir un bagage intellectuel, puisqu'il n'était pas fait pour porter les armes. Ça se voyait, c'était un homme de Dieu. Et donc, après ses études, c'est ainsi qu'il devint moine, sans doute au grand désolement de son père qui, probablement, même s'il était converti, avait des désirs, des ambitions, des grandes ambitions sur son fils. Quelles étaient les règles des monastères à cette époque-là? Je l'ai dit, ce n'était pas encore la règle de Saint Benoît, une règle équilibrée qui pratique la prière, l'ascèse, le travail, le loisir, de telle manière qu'on puisse tenir dans la vie. C'était une règle importée sans doute d'Irlande, c'était comme cela, une règle adaptée à des paysans extraordinairement sauvages avec des punitions corporelles pour toutes les fautes qui étaient commises par rapport à la règle. Il faut dire que la misère était si grande à cette époque-là que beaucoup devenaient moines, non pas parce qu'ils voulaient devenir moines,
mais parce qu'ils avaient à manger, et du coup, ils étaient employés aux travaux des champs, à défricher les forêts. Quant à lui, évidemment, extraordinairement cultivé, noble parmi les nobles, très vite, dans le monastère où il fut reçu, il fut ordonné prêtre. On dit qu'il fut ordonné prêtre vers l'âge de 33 ans, mais peut-être est-ce un âge symbolique, c'est l'âge de la plénitude, l'âge du Christ. En tout cas, ce qui était spécial dans la règle de Saint Colomban et dans la règle des monastères d'Irlande, c'est que très souvent, on était contemplatif un temps, parfois ermite un temps, mais pas pour le rester toute la vie, puisque l'amour de Dieu doit conduire à l'amour du prochain. Et donc à un moment donné, quand ses pairs et ses supérieurs estimèrent qu'il était assez mûr, alors ils l'envoyèrent en mission pour évangéliser. Et c'est ainsi qu'il partit, et on ne sait pas comment, sans doute à deux, certainement pas tout seul, il partit pour les Flandres, donc au nord de la Gaule, dans une terre qui parlait une autre langue, une langue germanique, mais probablement qu'il connaissait, les langues étant un peu mêlées à cette époque-là. Il se mit à évangéliser, mais très étonnamment. Son évangélisation passait certes par l'enseignement, par la parole, mais aussi par l'exemple. Toujours de la même façon, dès qu'il voyait de la misère, il donnait des aumônes extraordinaires. Il faut dire que, forcément, étant de famille noble, il ne partit pas sans rien. Et d'ailleurs, il avait de l'argent, et de l'argent qu'il distribuait largement. Il arrivait souvent que des chapardeurs, ne savant pas comment survivre, lui volaient quelque argent ou alors de la provision pour sa mission, par exemple le miel qu'il avait emmené avec lui, des œufs, des poules, des fruits de son verger. Eh bien, jamais il ne les punissait. Alors qu'à l'époque, pour un vol comme cela, lorsqu'on était un homme de pouvoir, très souvent la punition était terrible. On pouvait même couper la main d'un voleur, le marquer, parfois même le pendre. Lui, jamais. Il était plein de miséricorde et il pensait, à raison, saint Thomas d'Aquin l'exprimera beaucoup plus tard, que lorsqu'on meurt de faim, évidemment, si l'on vole raisonnablement pour survivre, on ne commet pas un péché. Et c'est ainsi que pendant 40 ans, c'est ainsi qu'on compte à peu près, pendant 40 ans, il évangélisa la région et les effets de son évangélisation furent extraordinaires. Il faut dire que dans les Flandres, la mentalité était très sévère, c'était encore des païens et à l'époque, dans ces pays-là, lorsqu'un roi d'une tribu n'était plus digne, eh bien très souvent, il était exécuté par sa propre tribu et on retrouve encore des corps dans les tourbières, dans l'Allemagne par exemple, on retrouve encore des corps de ces rois qui ont été suppliciés à cette époque-là. Lui au contraire, il ne parlait que de douceur, de miséricorde, de pardon. Il enseignait le Dieu unique, venu sur la terre mourir sur la croix. Et parce que son exemple confirmait les paroles qu'il disait, par sa bonté, sa générosité, l'effet sur les cœurs était très grand. Il y eut beaucoup de conversions. Le paganisme se mit à reculer et aussi les mœurs sauvages des peuples. Et forcément, à cause des miracles qui accompagnaient ses prédications, à cause des cœurs qui étaient touchés, sa réputation s'était répandue dans toute la Gaule et dans tout le nord de l'Europe. Si bien qu'à un moment donné, voici qu'une ville qui avait perdu son évêque, il était mort, décida, alors qu'il était de passage, de l'élire évêque, de le choisir. Et pourtant, il était déjà très âgé. Nous étions en 530 après Jésus-Christ, ce qui veut dire, d'après les dates, qu'il était âgé de 72 ans. À cette époque-là, c'était être plus qu'un vieillard. Or, il faut savoir que les évêques, évidemment, devaient ratifier l'élection du peuple chrétien. Ils ne laissaient pas élire n'importe qui. Mais là, en l'occurrence, c'était un homme tellement de bonne réputation que l'archevêque de Reims, qui s'appelait Rémy, qui était au bord de bientôt mourir, il mourrait 3 ans plus tard, qui était évêque depuis l'âge de 22 ans, qui avait eu un rôle très important dans cette Gaule, recevant lui-même Clovis, le roi des Francs, au baptême alors qu'il était jeune, Rémy bénit son élection comme évêque de Noyon, et donc le consacra lui-même. Au départ, le siège de son archevêché, ou plutôt de son évêché, à Saint-Médard était Saint-Quentin. Mais il transféra bientôt son siège épiscopal à Noyon, associant Tournai à son diocèse, donc toute une région du nord de la France. Et là, évidemment, il aurait pu à 72 ans se reposer. Je dirais,
administrer paisiblement et tranquillement en attendant la venue du Seigneur et l'heure de la mort, eh bien, administrer son diocèse, loin de là. Il ne changea rien à ses habitudes, il maintint exactement les pénitences qu'il avait gardées depuis sa vie monastique, et non seulement ça, mais il maintint ce qui était son rôle, l'évangélisation. Loin d'être un évêque assis ainsi sur sa cathèdre, eh bien, il continua à parcourir les villes et les villages de son diocèse, annonçant l'évangile, et les gens venaient pour entendre son message, les païens eux-mêmes, parce qu'ils avaient entendu parler de cet homme qui faisait des miracles. Il administrait les sacrements, et en particulier le baptême, avec un zèle infatigable. Oui, ce fut un nouveau Saint-Martin. Il faut ici que je m'arrête pour bien montrer la méthode que demande le Seigneur à ses apôtres pour évangéliser. C'est effectivement une méthode par la puissance de la parole et l'exemple de la charité. Lorsque Charlemagne, bien plus tard, voudra évangéliser de force par la guerre les Saxons, eh bien, il n'obtiendra que haine, que rancune, et dès qu'ils pourront, à la réforme protestante au XVIe siècle, ils quitteront l'Église catholique, n'ayant jamais digéré la façon dont on avait coupé leur arbre sacré. En ce qui concerne Saint Médard, au contraire, la puissance de Jésus-Christ qui accompagnait sa parole et le message qui touchait les cœurs suffisait. On transformait ainsi, sans haine, on transformait sans violence les sanctuaires des païens en sanctuaires consacrés à des saints chrétiens. Il ne faut pas s'étonner, par exemple, qu'il y ait beaucoup de sanctuaires consacrés à Saint-Georges, mais aussi à Saint-Michel, l'archange, parce que les dieux païens étaient souvent des dieux guerriers, et donc il fallait trouver quelqu'un qui corresponde. Il ne fallait pas mettre, évidemment, quelqu'un comme Sainte Cécile, la Sainte Vierge, toute pure, toute limpide, pour remplacer un dieu païen féroce. Et les choses se faisaient ainsi, insensiblement, et le peuple marchait, puisque les prodiges qui étaient accomplis avant par des anges qui venaient, qui faisaient tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants, sur les païens comme sur les chrétiens, eh bien ils continuaient d'apporter les guérisons à travers maintenant le culte de Saint-Michel par exemple. Je voudrais rapporter une histoire extraordinaire qui lui arriva 2 ans après qu'il soit évêque. La reine des Francs, qui s'appelait Radegonde, une femme extraordinaire, elle aussi, une femme tout en dévotion, était mariée avec un mari qui était véritablement un barbare, le roi Clotaire, pourtant catholique, baptisé, mais qui se comportait comme ses ancêtres, qui avait des maîtresses et qui sans arrêt assassinait ceux qui pouvaient lui prendre son pouvoir. Cette pauvre jeune fille avait eu bien des malheurs. Lorsqu'elle était jeune et qu'elle avait 13 ans, elle avait vu sous ses yeux son père être assassiné par les fils de Clovis, qui s'étaient emparés ainsi de son royaume. Ensuite, parce qu'elle était très jolie, eh bien Clotaire, l'un des fils de Clovis, l'avait épousée de force. Elle avait essayé de s'enfuir, mais elle n'avait pas pu. Et elle était restée ainsi pendant 20 années, l'épouse d'un mari brutal et débauché, avec le titre de reine des Francs, bien sûr, mais un titre qui n'était pas une sinécure. Et elle vivait de prières, n'espérant qu'une chose, avoir le courage un jour de se consacrer tout entière à Dieu. Lorsqu'après 20 ans de mariage, alors qu'elle avait atteint l'âge de 33 ans, voici que les Thuringois qui s'étaient révoltés, eh bien Clotaire tua son propre frère. Alors cette fois, elle ne peut plus continuer. Elle alla voir son mari et elle lui signifia que maintenant elle ne resterait pas un jour de plus, qu'elle rentrerait en religion. Évidemment, celui-ci voulut la retenir avec force menace. Alors elle parla avec force en lui disant que s'il continuait, s'il ne se convertissait pas, s'il ne la laissait pas partir pour prier, ou elle prierait pour lui, eh bien il irait après sa mort en enfer. Elle avait prononcé le mot qu'il fallait. Clotaire était extraordinairement superstitieux, tout en étant ivrogne et en s'empiffrant de nourriture, et donc, ayant peur pour lui, il accepta qu'elle parte. Et non seulement il accepta, mais il lui donna de l'argent pour qu'elle puisse construire un monastère à Poitiers. Eh bien, pour se consacrer et recevoir ce statut qu'on appelait à l'époque le statut de diaconesse. Ça veut dire une religieuse contemplative et à la fois donnée à l'action, au service des pauvres.
Ce n'était pas l'équivalent des diacres, ce n'était pas un ordre monastique, mais c'était plutôt la remise d'un voile de religieuse. À qui fit-elle appel? Eh bien, évidemment, à saint Médard. Ça ne pouvait pas être autrement. Ce saint évêque qui lui était si doux, si plein de miséricorde. Et il le fit, il l'accepta. Et c'est ainsi qu'elle se retira dans ce monastère que son mari, finalement, lui avait offert. Et elle vécut selon la règle de saint Césaire d'Ars. Elle vécut pendant 30 ans dans ce monastère, donc jusqu'à l'âge de 63 ans. Et plus de 200 jeunes filles et jeunes femmes de la noblesse franque, qui elles-mêmes fuyaient des maris barbares, décidèrent de tout quitter pour la rejoindre dans son monastère. Il faut le reconnaître, sainte Radegonde, reine de France, et je dirais presque plus connue, presque plus vénérée que sainte Clotilde, qui était la femme de Clovis. Et on peut le dire, non seulement les catholiques, mais les orthodoxes et même les luthériens la vénèrent encore. Et il y a des litanies de sainte Radegonde, qui sont très proches de celles de la Sainte Vierge. Tellement cette pauvre femme qui n'était pas vierge, forcément, son mari n'avait pas toléré ça. Eh bien, cette sainte femme qui avait subi de tels martyrs était considérée devant Dieu comme étant vierge selon son cœur. On ne pourra savoir qu'au ciel le rôle qu'ont eu ces saintes femmes dans la spiritualisation du pays des Francs. Saint Médard donc eut la joie d'obtenir, ou plutôt de recevoir sa consécration, de la bénir, et par cette bénédiction, jamais plus son mari, évidemment, n'osa s'approcher d'elle. Et lui, il vécut encore de nombreuses années, puisqu'il ne mourut qu'à 87 ans, en 457, chargé de vertus, de mérites, aimé de tout son peuple. Son corps fut enterré dans sa propre cathédrale, mais le roi Clotaire ensuite, ayant entendu de ses nombreux miracles opérés, il décida de transporter sa dépouille à Soissons. La dévotion populaire, quant à elle, sortant à peine du paganisme, et ce qui est très critiqué par les protestants, mais ils ont tort, la dévotion populaire lui attribua depuis le ciel des propriétés particulières qui certainement ont un rapport avec des choses qu'il vécut durant sa vie. Par exemple, c'est lui qu'on prie pour la protection des maux de dents. Peut-être eut-il à en souffrir lorsqu'il fut âgé, mais aussi des maladies mentales, des migraines, des névralgies. Cela semble indiquer qu'il connaît ce que c'est et que donc, pour le préparer à la vie éternelle, la maladie sans doute le frappa avant qu'il ne parte pour l'autre monde. Il est aussi le patron des prisonniers, des agriculteurs, des viticulteurs. Et ça, peut-être, à cause de sa grande charité, lui qui savait, dit-on, prévoir la météorologie de telle façon que les agriculteurs, lorsque la récolte était mûre, puissent procéder à la moisson tout de suite ou alors à la vendange avant que n'arrive un orage. Et ça encore, c'est un détail qui est tout à sa gloire. Je veux dire par là qu'il ne s'occupe pas seulement de notre salut éternel. Non, il est soucieux aussi de notre bien-être temporel.